Michel Ségura, excusé, représenté par Denis Gaveau. Jean Chenavier. Présent. Yvette Segla. Présent. Daniel Baird. Présent. Jean-Paul Louis Gavet. Présent. Claude Boulu. Présent. Frédéric Point. Absente. Denis Gaveau. Présent. Jean-Yves Garnier. Présent. Frédéric Deflandre, excusé, représenté par Gilles Amptose. Patricia Vacheron. Présent. Julien Servoz, excusé. Michel Bertoldi. Présent. Christophe Vignon. Présent. Julie Magnéa. Présent. Francis Correa. Présent. Marilyn Jouve. Présent. Joris Belton. Présent. Martine Bernet Présent. et Bernard Amptose. Présent. Donc nous avons le quorum, nous pouvons délibérer de manière correcte. Je vous rappelle que nous venons de démarrer l'enregistrement et que nous enregistrons sur la chaîne YouTube et que nous diffusons après pour des problèmes de streaming, puisque en bande passante ça ne passait pas, et que les retours qu'on a eus sur notre dernier conseil municipal avec la réutilisation de l'équipement qu'on avait pendant la visioconférence a fait que derrière on a un bon son qui a apporté apparemment satisfaction. J'allais le dire autrement, on n'a pas eu de remarques. Voilà. En général, les gens n'écrivent pas pour dire que c'est bien. Je vous invite à signer la feuille de présence. Donc la chaîne YouTube, on la mettra à jour demain. Dans les informations, vous dire que vous pourrez prendre à la sortie, je l'ai mis par terre parce que, en termes de place, nous avons le dernier Mairie Magazine d'élus zérois. S'il n'y en avait pas assez, parce qu'en fait, ils en envoyaient autant qu'il y avait de conseillers. Donc, à un moment donné, tout le monde ne les prenait pas. Et ça, on va un peu sur le gaspillage. Donc, s'il n'y en avait pas assez, vous nous le dites et on en fait venir. Parce qu'on en a dans d'autres communes à ce niveau-là. Vous me permettrez également, avant qu'on démarre ce conseil municipal, d'avoir une pensée pour Jean-Jacques Boutier, qui est décédé le 5 février 2025, qui est l'époux de Bernadette Boutier, qui a été jusqu'à peu conseillère municipale. Et puis Jean-Jacques, moi je souhaitais qu'on lui rende hommage parce que ça a été le correspondant du DL. Jean-Jacques, ça a été celui qui était bénévole quand on avait besoin de photos. C'est celui qui avait, avec son épouse et d'autres, mis en place le Yarmbombing. Et c'était quelque chose qui était apprécié de tout le monde. C'est quelqu'un qui s'est investi pendant le Covid, c'est quelqu'un qui s'est investi sur la rue du Château, sur les travaux, qui s'est investi sur le Biel. Et vous me permettrez, au nom du conseil municipal, de présenter à nouveau à Bernadette Boutier et à toute sa famille nos plus sincères condoléances. Concernant l'ordre du jour, nous allons commencer par le point numéro 1 qui consiste à approuver notre procès-verbal du conseil municipal du 23 janvier 2024. Je voulais savoir s'il y avait... Pardon, j'ai dit 24, mais c'était 25 déjà. C'est 25 sur le titre. Il va de soi que c'est 23 janvier 2025. Pas vu la convoque. Non, sur la convoque, on est bon, c'est juste mon point qui est faux. Ça va. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Deuxième point à l'ordre du jour, le 7e depuis le début de l'année. Convention avec l'Éducation nationale pour la prise en charge des accompagnants d'élèves en situation de handicap, acronyme AESH, sur la pause méridienne dans le premier degré. Je donne la parole à Moufi Daroussa. Donc, je vais quand même lire le premier paragraphe parce que c'est assez important. Donc, il appartient à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation ait pour les enfants en situation de handicap un caractère effectif. Depuis la loi du 27 mai 2024, lorsqu'une collectivité territoriale ou un EPIC organise un service de restauration scolaire et des activités Bouge pas, j'ai 30 secondes. Là-bas. périscolaires sur le temps de pause méridienne, l'État prend en charge la rémunération du personnel affecté à l'accompagnement des élèves en situation de handicap durant ce temps qu'il emploie. Donc on va
délibérer aujourd'hui pour une convention relative à l'intervention d'un AESH ou une AESH sur le temps de pause méridienne dans le premier degré pour accompagner du coup, les enfants qui en ont besoin. Cette convention sera signée du coup entre la collectivité et la commune. Donc du coup, pardon, C'est la rectrice. la rectrice, ouais. Oui, parce qu'on y était 2 fois. Du coup, nous, elle ne réduit pas l'intervention d'AESH à l'occasion d'activités périscolaires. Hein, c'est vraiment sur le temps de la plage méridienne pour l'enfant en situation de handicap. La demande donc, se fait par les parents auprès de la maison de l'autonomie et ensuite c'est entre le rectorat et la famille. Et après, ça revient vers nous pour nous informer qu'il y aura une AESH ou un AESH pour accompagner l'enfant sur la plage méridienne. Donc, je pense que vous avez regardé l'annexe et il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la convention relative à l'intervention d'accompagnants d'élèves en situation de handicap sur le temps de la pause méridienne dans le premier degré et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat. Très bien. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? C'était juste pour revenir, c'est vrai que moi j'ai raté le premier point de la commission. Ah oui, vu qu'il y avait c'est des réunions, c'est pour être clair. Mm. Actuellement, donc, on signe la convention, mais il n'y a pas encore de demande précise. On a une demande. Il y a quand même une demande. Oui, il y a eu une demande pour le moment et après il faut que ce soit les parents. Oui, Enfin, c'est pas nous qui avons la demande. Hein. Il y a une demande qui est en cours, mais pas auprès de la commune. Qui suit le Oui, circuit. voilà, le circuit mentionné. Donc c'est pour être prêt quand ça sera. Oui, alors c'est une fois, enfin, c'est sur une année scolaire à chaque fois la convention. Donc il faut faire une nouvelle demande à la rentrée scolaire et ça peut être fait à n'importe quel moment dans l'année. Si un enfant a une notification de la maison d'autonomie par rapport à ça au mois de mars, et ben, ça peut se mettre en place au mois de mars, par exemple. Merci. Je voulais juste regarder. Il y a une notion de durée à un endroit? Parce que moi, je l'ai lu cet après-midi, j'ai pas. Une notion de durée. Ce que tu dis, c'est en année scolaire, mais moi, quand je l'ai lu, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est la convention type. C'est la convention type, hein. C'est ensuite quand il y a chaque élève. D'accord, je n'ai pas compris. Ok. Là, on fait la convention cadre, en fait. Oui. Ok. Après, on aura délégation à chaque fois. Très bien, merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Passons au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 3, nous allons nous replonger dans les années 80 avec cette cession à la ville de la parcelle BA100 rue Émile Zola, autrement dire une régularisation. Gilles Antose. Bonsoir à tous. Donc, la rue Émile Zola dessert le lotissement le site qui a été cédé à la ville, donc, y compris d'abord il a été cédé en 81 donc, à la commune et on s'est aperçu que la parcelle BA102, parce que le propriétaire est venu nous solliciter, passe pour sortir de chez lui sur la parcelle BA100 qui est restée une parcelle qui appartient toujours au promoteur de l'époque. Donc pour régler ce souci-là, il faut qu'on fasse rentrer la parcelle BA100 dans le domaine de la commune. On a contacté M. Covarel, le promoteur, qui est OK. Donc cette parcelle fait 49 mètres carrés. Donc il est proposé pour régulariser cette situation, donc, qui sera gérée par un acte administratif, d'accepter la rétrocession gratuite de la parcelle BA100 et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents afférents pour cette rétrocession, sachant qu'on a regardé le dossier en commission du 14 février dernier. Merci Gilles. Des questions? Pas de questions? Pas d'intervention? Des contre? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors c'est un conseil léger ce soir. 4e point, acquisition de terrain à Epora sur l'îlot normand. Parole à Gilles Antose.
Fin 2019, il y a un ensemble de 9 hectares qu'on appelle l'îlot normand qui a été acheté par Epora, donc entre l'avenue Tourne-la-Rose, le chemin de Près-la-Salle, le chemin de Près-Montant. Il y a des projets qui sont en train de bouger sur ce secteur-là en particulier, au sud, plus précisément au sud-est. Donc il convient de reprendre la possession, puisque Epora est un établissement public foncier qui a fait le portage financier depuis 2019. Il convient de reprendre le foncier, donc, et cela concerne 3 hectares qui sont au sud, donc qui comprennent les parcelles AS10, AS11, AS12, AS13, qui représentent 30 000 m². Cette opération se fait au prix de 399 929,60 € hors taxe, soit 402 277,62 € TTC. Les domaines ont confirmé approuvé ce montant-là. Ce montant est issu des frais engagés par Epora et uniquement des frais engagés et a été certifié par le comptable. Donc, il est proposé au nom du conseil municipal d'approuver l'achat de 30 000 m² de terrain à Epora pour un montant de 399 929,60 € hors taxe, soit 402 277,62 € TTC, de prendre acte que les crédits seront inscrits au budget 2025 en section d'investissement et d'autoriser le maire à réaliser tous les actes nécessaires à cette acquisition et à signer tous les documents afférents à cette vente. Très bien. Donc vous avez le plan avec les parcelles. Il y a une toute petite parcelle en bas, là, la S12. J'ouvre la place au débat. Questions? C'est la On cherchait le. Elle fait 8 mètres carrés, donc elle n'est pas très visible à l'échelle des 3 hectares. Elle est bien, elle est bien, Sur la pointe de la flèche. elle est bien à la pointe de la flèche. C'est tout simplement quand à l'époque, le mur, sur le terrain aujourd'hui, c'est le mur qui a été coupé en biais, hein, voilà, pour faciliter l'accès au chemin de la Serve. Donc sur le terrain, cet angle-là, c'est une voirie, quoi. Le AS13, c'est l'entrepôt, la grange. Oui. Oui. C'est ça. Entrepôt avec un bout de terrain à côté. C'est ce qui est en gris, le grisé, c'est ça? Oui. Là, c'est Oui, le la gris, c'est le grange. bâti. Et là, c'est le résultat. Très bien. J'ouvre débat, question. Monsieur Correa. Oui, on voulait savoir si un petit peu plus sur l'aménagement projeté par rapport à cette superficie des 30 000 m². Ce qui est étonnant, enfin, c'est que ça soit pile 30 000 m². Ça veut dire qu'il y a un aménagement qui est... C'est un découpage, c'est ce qui a été estimé, genre, en termes de besoin, c'est un découpage qui a été demandé au géomètre. Après, il met ce qu'on veut. Dans le budget 2025, qu'on est en train de préparer, il y aura des missions d'études pour réaliser une voirie interne qui va desservir en est en ouest à partir de l'avenue Hector Berleuse jusqu'à peu près en face de l'avenue Henri Gérard pour desservir ces parcelles. Il n'y a encore aucun document à vous produire. Donc ce n'est pas par rapport à la convention signée avec Epora, avec une échéance sur un montant à régler auprès d'Epora. Aujourd'hui, on récupère, Epora a fait le portage financier, on prend les 30 000 m² qui sont, il y en a 5 000, il y a des projets qui sont en cours, en réflexion, qui ont été évoqués en commission, mais qui sont en réflexion, et c'est difficile, après, je laisserai M. le maire s'il va en parler, mais qui sont difficiles à évoquer en conseil municipal, puisque c'est public, mais on a estimé les besoins dans un premier temps à 30 000 m², de façon à faire face à ces premières demandes, et continuer derrière à développer sur le reste de l'habitat, tout en se disant qu'on continuera aussi la réflexion sur la partie nord, pour la partie constructible, dans un second temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interventions? Enfin, je réponds globalement, quoi. Les besoins du département, ça va être à peu près 5 000 m², c'est ça? Mmh. C'est à peu près dans les...
Et on se posait aussi la question, au départ, les familles normandes avaient gardé une partie. On avait du mal à se souvenir si c'était toujours à eux ou Epora avait pris la totalité. Epora maintenant avait les 11 hectares. Il y a toujours la partie haute, une partie du foncier et tout l'ensemble des bâtiments qui appartiennent encore à la famille. C'est toujours effectif, ça. Est-ce que pour racheter à Epora, il faut faire des tranches ou bien ça peut être, c'est forcément par tranche ou ça peut être d'un coup, ou c'est calculé d'avance? Est-ce qu'il y a des obligations pour ça? Je dis, pour racheter à Epora, est-ce qu'on est obligé de respecter des tranches ou bien on peut acheter d'un coup ou bien il y a des obligations qui sont à respecter, à suivre ou pas? Alors, il y a des échéances, mais la vente elle se déclenche au fur et à mesure des besoins que nous avons. Ah oui, c'est en fonction des besoins qu'on déclenche les superficies, les surfaces. Ok. Mais il n'y a pas de limitation dans le temps et dans les surfaces en tout cas. Si, dans le Dans temps. le Dans le temps, si. Il y a une limite dans le temps, je ne l'ai plus en tête, mais il y a une limite dans le temps. Sur Ah oui, le d'accord. partage. Mhm. C'est 10 ans, non 10 ans. Il me semble, La convention Je pense, hein. sur les... Je l'ai fait de tête. Il n'y avait déjà eu un temps qui avait été prolongé, parce que comme ça c'était fait Oui, le Covid, il y a déjà eu, je crois, un temps. c'est ça. Je m'engagerai pas, je ne l'ai pas là. Hein, on peut regarder, mais je ne l'ai pas en tête parce qu'en fait, on avait prolongé à cause du Covid. Voilà. Moi, on a déjà fait. Et en tout cas, on était dans un délai maximum puisqu'on a fait les études. Hein, parce qu'en général, c'est 4 ans. Alors pour ceux qui sont présents dans la salle ou qui nous regarderont à distance, Epora, c'est un établissement public foncier local, ce qu'on appelle un EPFL. Et il a cet énorme avantage de porter le foncier pour les communes, c'est-à-dire en fait de ne pas qu'on alourdisse nos budgets par des dépenses en fait qu'on stocke. Donc il est là pour porter les projets. Et donc on passe une convention avec lui. Et si au bout d'un certain temps on n'a rien fait, pas de projet, pas d'études, auquel cas il nous le restitue. En général c'est 4 ans. Soit on lance des études et auquel cas non seulement il participe aux études, mais il prolonge la durée de libération. Et le fait de le libérer par tranche ici, c'est tout simplement pour que derrière nous, on n'ait pas le portage financier de l'ensemble de l'achat. C'est le rôle de ces établissements publics. D'autres, je vais revenir après pourquoi on le fait par tranche. Nous, Comme ça, je réponds à plusieurs questions. On s'est questionné aussi par rapport au fait que, comme effectivement il va y avoir un aménagement qui va démarrer dans ce secteur et qu'on a déjà un carrefour Berlioz de Gaulle qui déjà en temps actuel pose d'énormes soucis à de nombreux moments de la journée. On voulait savoir si, même si on aura l'occasion de parler avec le débat d'orientation budget, mais si il y a effectivement quelque chose qui est prévu pour fluidifier cette région, ce secteur. La route du haut. Alors, tu veux répondre, Gilles, puis je compléterai. Alors, effectivement, on a ce souci en tête, donc avec aussi une faisabilité qui sera programmée justement pour aussi régler le problème de Scarpe. Faisabilité derrière qui découlera sur une recherche de financement et bien entendu maîtrise de travaux. Je ne vous dis pas l'échéance, hein, mais ça fait partie de nos interrogations et des choses qu'on est en train de planifier. Pour compléter, je vous invite à regarder à nouveau, dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, l'OAP de ce secteur, puisque nous avons dans ces secteurs tracé des aménagements de principe en rappelant que pour fluidifier le secteur, il faut sortir le chemin de la Serve et il faut prolonger, c'est ce que vous voyez là sur le plan, il faut prolonger la rue Henri Gérard et venir se connecter aux feux tricolores qui sont là et de desservir par cet endroit-là. Ça évitera déjà, quand on est à Charles de Gaulle, de faire ce décroché qui freine beaucoup de choses. Et il y a cette étude qu'on avait lancée à l'époque et puis qu'on a mis en stand-by mais qu'il faut réactiver sur comment on aménage ce secteur pour pas que ça soit un frein en lien avec la place d'arrêt. Mais en tout cas, les aménagements se feront sur le nord de la parcelle. Voilà pourquoi il y a ce découpage de 3 hectares en bas notamment,
parce qu'il faut aussi amener la parcelle. Ça, c'est la partie visible. Et la partie non visible, c'est tous les réseaux qu'on va mettre dessous la route, pour qu'au nord, on puisse faire les aménagements. Voilà. Donc, ce découpage, il était fait pour qu'on puisse porter cette voirie à ce niveau-là. On fera même prochainement, à un prochain conseil municipal, une convention d'usage avec le département pour qu'il puisse commencer déjà à aménager les choses. Mais vous savez que le temps qu'il il est en train de consulter les archives, il va choisir prochainement l'archi, qui ensuite rendra sa copie, donnera le permis en septembre-octobre. Donc voilà. Donc il faut un certain temps sur cette partie-là. Donc il faut qu'on se mette en phase pour qu'on soit prêt sur cette partie. Mais pour répondre à la question tout à l'heure de pourquoi on achète 3 hectares et pas la totalité, c'est parce qu'il faut, dans cet aménagement-là, relever le challenge de la compatibilité, c'est-à-dire à la fois avoir une vision globale, mais à la fois de faire en opération tranchée, parce que d'abord, budgétairement, il faut qu'on puisse le porter. Deuxièmement, il ne faudrait pas qu'on aille exploser le marché sur du logement par rapport au centre-ville, parce que je vous rappelle qu'on porte une ORT et une OPH. Et ce n'est pas la peine d'aller ouvrir trop d'hectares, puisque vous comprenez bien qu'avec la ZAN actuellement, les promoteurs cherchent du terrain comme pas possible. Donc je rappelle qu'on a acheté ça pour que nous, on en ait la maîtrise foncière. Donc on peut lâcher les hectares et les projets au fur et à mesure. Donc c'est pour des questions économiques, c'est pour des questions d'équilibre entre le centre-ville et cette partie-là. Donc il faut qu'on puisse y aller en termes de phasage. Ça me paraît important qu'on puisse le réussir en rappelant que sur les 9 hectares, puisque Normand est toujours propriétaire du reste, je rappelle que la grosse partie a été classée en 2013 en haut, enfin grosse partie, une partie importante en haut a été classée en 2013 inconstructif sauf équipement public. Voilà. Donc là aussi, nous on a un challenge en dehors de l'aménagement, on a un challenge d'équilibre à trouver, je viens de vous le dire, entre le pôle qui va se créer ici, le centre-ville. On va avoir un challenge de raccordement entre les équipements sportifs et éducatifs, avec collège, lycée, etc., sur cette partie-là. Un challenge à se connecter sur Alivet-Bouvin et le parc d'Alivet. Et puis, bien entendu, un challenge en mode Didou, de se connecter sur la place Berlioz. Voilà, donc il faut qu'on y aille petit à petit, parce que 9 hectares, ça ne s'aménage pas comme ça. Et puis, dernier challenge qui me paraît important, c'est le challenge des transitions, parce qu'il faut qu'on apprenne à aménager différemment. Oui, il faut conserver des arbres, on ne pourra pas conserver, il y a eu des études de fait là-dessus, et on ira au fur et à mesure, mais on ne peut pas conserver tous les arbres, parce qu'ils ont été plantés en pépinière, ils n'ont pas été faits en fait, au départ pour rester. Donc en fait, ils se nuisent les uns aux autres. Il y a une étude qui a été mise en place là-dedans. On a fait l'étude 4 saisons pour qu'on préserve la biodiversité, et l'aménagement de ce secteur, à l'instar de ce qu'on a fait sur Alivet-Bouvin, doit montrer des cheminements en mode doux, des cheminements larges, dans lesquels on gère l'eau pluviale sur place, dans lequel on garde l'aspect paysager de cette ancienne pépinière qui nous paraît important. Et en parallèle, ça sera le travail des commissions que vous allez avoir, de répondre aussi au challenge de la densification, puisque je vous rappelle que le SCOT, le PLUI et le PLH nous imposent un certain nombre de logements à l'hectare. Donc il est hors de question d'y poser de la maison individuelle. Il faut pouvoir densifier. Et comment on arrive, et vous savez qu'on a déjà travaillé un peu dessus en réflexion dans PVD, comment on arrive à concilier de la densification d'habitat tout en ayant à côté des espaces naturels, des prairies sèches, la gestion des zones humides, etc. Donc c'est un travail, moi j'ai dire que le dossier s'ouvre aujourd'hui et il faut qu'on puisse le porter petit à petit, quoi. Voilà. Donc cette nouvelle page, on va l'écrire ensemble une fois qu'on a pris le foncier. Quand les projets vont arriver, on va travailler sur une vue d'ensemble en termes d'aménagement urbain et comment on lâche les projets. Et l'avantage, c'est que la commune maîtrise les choses à ce niveau-là. Donc une fois qu'on l'aura écrit en commission, on travaillera aussi, comme on l'a fait déjà sur des réflexions plus globales ou avec les étudiants, je vous rappelle par exemple en architecture, de travailler dans la concertation sur cet aménagement. Le seul message qu'on peut faire passer, parce que des fois il nous est très demandé, là-dedans il faut y mettre de l'habitat, il faut y mettre du service à la personne, mais il ne faut pas aller y mettre du commerce. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de gens qui nous disent, est-ce que vous... Non, enfin, moi, notre position, elle est claire. À l'époque, on était tous d'accord là-dessus, on ne va pas mettre du commerce, on maintient le commerce en centre-ville. Enfin, je préfère le dire parce qu'on va avoir plein d'appels. Toi, tu en as déjà souvent. Bon.
ne délocalise pas la rue de la République. Voilà ce que je voulais dire par rapport au challenge qui nous amène là. Donc ça, c'est la première étape. On achète les 3 hectares et on commence à réfléchir sur l'aménagement. D'autres prises de parole? Pardon, M. Correa. Donc, on n'en saura pas plus sur l'aménagement de ces 30 000 m², mis à part les 4 ou 5 000 m² proposés au département. Eh ben, c'est-à-dire, M. Correa, vous essayez d'insinuer qu'on a déjà tout prêt, alors que je viens de vous expliquer qu'on récupère 3 hectares. On a une demande du département qui est structurante. On va quand même attendre la demande du département formelle avec son permis. Et le reste, on va travailler dessus. Donc, on n'a pas quelque chose de magique. Voilà, j'ai évoqué en commission une réflexion qu'on mène actuellement sur un autre espace commun, mais on n'a pas de choses préétablies, on n'a rien à vous cacher, puisque dans notre méthode de travail, c'est on pose, on achète, et on voit comment on travaille ensemble là-dessus. Voilà. Donc, on n'a pas de plan ultra précis. Le plan ultra précis qu'on a, il s'appelle l'OAP, dans lequel il y a les cheminements, quoi. Voilà. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas vous dire, c'est qu'il faut qu'on le construise ensemble, cet aménagement. Et donc, si on n'a pas la proposition d'aménagement, par rapport au budget, qu'est-ce qui fait qu'on fasse cette délibération ce soir, alors que dans quelques temps, on va parler du débat d'orientation budgétaire, et ensuite du budget. On va dû voir globalement comment se situer cette dépense à venir par rapport à l'ensemble du budget municipal. Et bien de la passer maintenant, ça vous permettra de redire au budget que vous n'avez pas une vue de ce qu'on va faire et que vous ne voudrez pas le mettre dans le budget. Et que si je vous présente le jour du budget, j'ai essayé de vous le redire, j'ai pas de plan tout prêt. Donc le jour du budget du DOB, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez fait là-dedans. Donc le jour du DOB, on va vous proposer d'inscrire dans le budget la somme d'acquisition de ce bien. Voilà. Et on ira au fur et à mesure et on rajoutera dans les décisions modificatives les sommes nécessaires aux choses. Voilà. Donc on n'a pas... le passer maintenant nous permet de gagner du temps, tout simplement parce que les étapes avec EPORA sont longues, parce qu'il faut qu'EPORA valide, il faut qu'EPORA travaille son dossier. Le vote en conseil, ça doit être un conseil d'administration, si je ne dis pas de bêtises, et il nous valide. Donc il faut qu'on lance cette étape administrative. Mais bon, je vais vous décevoir, mais au DOB, je n'aurai pas de plan plus précis pour l'instant. Voilà. Pour compléter, dans la même logique, pour qu'on fasse cette acquisition de nom auprès d'EPORA, c'est qu'on a besoin aussi de signer une convention avec le département qui doit faire comme tout maître d'ouvrage, commencer à lancer des sondages, des choses comme ça, pour préparer son implantation. C'est des choses qui vont venir en courant d'année. Le maire a évoqué il y a 5 minutes le fait qu'il y allait y avoir une convention spécifique justement pour les autoriser à pouvoir pénétrer sur le terrain et le faire. Ben, c'est typiquement que dans l'étude 4 saisons qui est faite et dans les organismes qui travaillent avec nous, de manière globale, ils veulent qu'on opère certains abattages d'arbres avant qu'il y ait des nidifications. Donc il ne faut pas laisser, enfin on n'arrive pas en plein été, quoi. Il faut pas traiter soit maintenant, soit l'automne, il faut que la partie administrative soit faite. D'autres questions, M. Correa? Oui, ça me rappelle que nous avions fait une visite. On avait fait une visite, oui, préalable à la... Et donc, il devait y avoir des travaux de mise en sécurité par rapport aux arbres qui menacent de tomber ou des branches. Tout à fait. Ça date de Naïm, par là. On avait fait la visite en commission de travaux spécifique sur le terrain pour voir à peu près, pour avoir l'avis des professionnels de l'entreprise qui disaient les arbres qu'il fallait faire tomber, parce qu'effectivement, comme le disait le maire, c'est planté en bouquet, etc. Mais depuis cette commission, il y a eu une demande d'études 4 saisons, donc ça a reculé d'autant l'intervention, mais je pense qu'on pourra la remettre la remettre au bout du jour, et en fonction de ce qui va se faire aussi avec le département, de voir un peu par rapport au résultat de l'étude 4 saisons, ce qu'on va pouvoir et devoir abattre. En fait, moi, ce que je relève de positif, quand même,
c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a quand même une démarche avec le département, enfin le département donc, souhaite s'installer, et je pense que c'est effectivement, je dirais, c'est le côté positif, c'est ce qui nous pousse aussi, je dis des choses, aussi à débloquer cette situation des ports, et je pense effectivement c'est sauter sur l'occasion, donc je dirais pour y aller. Tu as raison, parce que si on prenait que les 5000 mètres carrés, c'est-à-dire qu'ensuite, il va falloir, si on va solliciter les ports à chaque fois, c'est complexe. Autant qu'on les porte, budgétairement, on sait les porter, on les porte à cette échelle-là, et puis on les a, quoi. Parce que si à la fois on y va par tranche de 5000 à Ipora, ça veut dire que il faudra qu'on y retourne pour le chemin est-ouest qui reconnecte Aqualib à la rue Henri Gérard, donc autant faire l'acquisition globale. Partie sud, hein, je m'entends. Ouais. Mais justement, cette voirie est-ouest pouvait être aussi une première étape, puisqu'elle est sensiblement figée. Et ça pouvait être une première partie d'achat. Et ça pénalisait peut-être aussi moins la commune en termes budgétaires. Et encore une fois, comme on n'a pas la vision globale du budget, on peut difficilement parler. Ça, on a bien compris. Si tant est qu'on n'avait pas l'argent, qu'on empruntait, vous regarderez combien ça nous coûterait par rapport au fait qu'à chaque fois, il va falloir repasser des frais administratifs chez le notaire, des frais de bornage, des frais de ceci, des frais de cela. Et puis, mon Dieu, c'est 3 hectares. Hein. C'est pas, on n'est pas en train d'acheter la totalité de la plaine. Hein. Voilà. Vous mettez 460 000, on sait qu'on va avoir une vente du département. Voilà. Hein, je crois qu'on l'avait évoqué même en conseil municipal, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si le prix avait été annoncé, je crois qu'à l'époque, si. 250 000, donc vous faites 460 moins 250 000. Si, voilà, donc si une commune de 5 000 habitants n'arrive pas à porter ça, il faut qu'on s'inquiète. Non, mais c'est vrai que 1 euro reste 1 euro. Ah bah ça, je vous remercie, par contre, je n'avais pas ça en tête. C'est très aimable de me le rappeler. D'autres interventions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'on peut avoir une petite suspension de séance pour se concerter sur ce point, s'il vous plaît, monsieur le maire? Autant que vous voulez. 2 minutes, ça nous suffit. 19 euros là comme vous voulez. Par contre, en termes logistiques, c'est plus facile que vous sortiez. C'est ce qu'on a fait. Alors, 19h07, nous levons la séance. Est-ce qu'on met en pause le micro? Non, mais il ne parle pas dans la salle. Mais nous, on va quelque part. Ah bah, faut pas parler. Mais on fera le coupage. Vous avez le droit de parler, on coupera au montage. Il faut juste que je réannonce à quelle heure on rentre. Non, je n'ai jamais dit. L'information qui a été communiquée à la commission, ils ont été maires, on peut dire commission. Parce que ça fait des frais à chaque fois quand on rachète comme ça. Notaire, bornage, expertise. Ça va arriver, ne me forcez pas à faire des choses. J'ai pas envie de lui dire, mais il y a de la chaîne, la 4 saisons, tu vas te mettre la chasse.
permis d'aménagement, c'est ah, c'est peut-être une mission de Chalula. Allumez tout. Elle fait des tests pendant ce temps. Maintenant, c'est publié dans le noir. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a deux choses, je pense qu'on peut dire. Ce qu'il y a, c'est qu'après, le traité municipal, il y a ce qu'il y a, c'est qu'après, c'est écrit. C'est pour Madame Lotte. De quoi? La convention pour le. C'est pour moi. C'est quoi d'ailleurs? C'est pour la pièce au théâtre. L'occupation du vin. Ouais, on va parler. Vous la voulez comme ça. Oui, madame. Et il a signé. Oui, oui. Ah ben j'ai parfait. J'ai fait comme moi, je peux pas me souvenir. Mais en fait, Bon, 19h10, je réouvre la séance et on fera le coupage au niveau du montage pour parce que nous étions hors conseil. Donc le conseil est réouvert. Avant de passer au vote, simplement ça m'a permis de réfléchir un petit peu. Il y a aussi une autre raison d'avoir la vision globale. C'est que si on regarde administrativement, il y aurait des frais si on faisait des permis d'aménager par bout. Et on pourrait se faire retoquer à un moment donné par la DREAL, par la DDT, qu'en fait on n'a pas une vision globale. Et que pour moi, j'étais même en train de réfléchir, mais que 3 hectares, c'est presque le minimum sur 9 hectares. C'est un tiers. Et c'est pour ça qu'on a fait faire l'étude. Vous avez dit qu'on a mis 1 an sur couper les arbres, mais à un moment donné, enfin, vous avez quand même vu que le monde a changé, qu'aujourd'hui, on fait attention à la biodiversité. On a fait l'étude 4 saisons, et les 4 saisons, ça dure 4 saisons. Donc ça fait 1 an. Sur les 9 hectares. Non, mais c'était parce que c'était comme ça, j'ai eu le temps. C'est bien que vous fassiez Et 2 choses en me disant, de toute façon, si on a fait 5000, on peut se faire reprocher de ne pas avoir une vue globale. Si on fait une vue globale, on va nous reprocher qu'on n'a pas de détails. Donc on préfère maintenir notre position d'acheter 3 hectares plutôt que 5000. C'était pas ce que proposait M. Couvert tout à l'heure. Il envisageait de prendre le prolongement de l'Henri Gérard. Non, mais je n'ai pas cité M. Correa, par rapport à ce que vous évoquiez. On n'a jamais dit que ça. Et moi non plus. Alors, on va donc, sauf si vous voulez reprendre la parole, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité? Je vous remercie. Parce que là, on ouvre une page. Et je le redis officiellement, on n'a pas de truc tout prêt. Il faut le construire ensemble. Et je vais vous dire aujourd'hui, il va falloir changer de logiciel parce que croire qu'on a des trucs tout prêts et qu'on les applique, moi je vous invite juste à faire un petit peu d'urbain parce que quand vous avez juste l'étude 4 saisons, quand vous avez la protection de la biodiversité, quand vous avez la compensation, quand vous avez tous les sujets qui s'invitent comme ça sur les aléas naturels, on n'est pas impacté, etc. Je peux vous dire que je suis en train de travailler sur les 260 communes et je rencontre tous les présidents de PCI au niveau du SCOT. Je peux vous dire que ça, c'est des sujets qui s'invitent. Et ça veut dire que sur des terrains comme ça, ceux qui sont inquiets, ils peuvent se dire qu'il y en a un pourcentage non négligeable qui va rester naturel. Parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui. Il faut infiltrer la parcelle, etc., etc. On a plein de règles que j'approuve, mais qui font qu'il faut gérer l'eau pluviale sur place, il faut garder la biodiversité, etc. Donc, les projets aujourd'hui ne sont pas faciles à monter. Voilà. Donc, autant qu'on ait toutes les études en avant. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était le dernier point inscrit à l'ordre du jour. Vous me permettrez, dans les informations diverses, de vous donner 2 décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. La première étant que pour faciliter la vie des services, puisqu'on ne peut plus avoir de facilité de paiement en numéraire, etc., etc., le fait que toutes les trésoreries se soient regroupées, eh bien, j'ai, dans la décision 2025-02, alors je les ai pris à l'envers, mais ce n'est pas grave, d'instituer, j'ai pris
l'arrêté d'instituer une régie auprès de la Direction générale des services de la commune pour faire fonctionner et pouvoir payer via une carte bancaire, parce que des fois c'est très compliqué pour des styles de frais de transport, déplacement, hébergement, alimentation, achat de petits équipements de fourniture, fournitures administratives, frais de réception, fleurs, cadeaux, etc. C'est-à-dire que des fois, quand on va acheter un bouquet pour une quelconque cérémonie, il faut que la personne fasse sa facture, la dépose sur Chorus, etc. C'est hyper lourd. Là, on peut avoir une carte bancaire qui est hyper encadrée, hein, plafond max 1000 euros. Mais au moins, ça va nous faciliter la vie. Et je remercie le SGC, le Service Général de Comptabilité, de gestion comptable, j'arrive même pour ça. Moi, je resterai au trésorier, hein, comme ça, je suis un peu vieux, mais je le remercie parce qu'en fait, il a voulu le mettre en place. C'était possible, mais c'était pas, il ne souhaitait pas le mettre. Ça va vraiment nous faciliter la vie, parce que quand on va acheter 3, ou 10 euros quelque part, il faut faire une facture. Et puis la personne, nous, administrativement, on peut faire ce qu'on veut, il faut 15 jours, 3 semaines. Quoi. Voilà. Deuxième décision, alors je les ai mis à l'envers, ça c'est la 2501. J'ai décidé d'acter le transfert de la propriété de l'intégralité des aménagements construits sur le périmètre du projet Espace Saint-André par l'atelier Toboggan, et ce, à titre gratuit à la ville de la Côte-Saint-André. Et donc, on a signé une convention de cession du mobilier entre l'atelier Toboggan et la ville de la Côte, afin que celle-ci détienne dans la ville tous les droits et devoirs associés à la propriété de la dite installation. En clair, quand on a fait le chantier d'animation, on a payé les fournitures, eux ont conçu avec les habitants le matériel mobilier. Donc ils nous transfèrent le droit de propriété d'avoir créé ces choses-là. Donc c'est du mobilier qui devient 100% communal, sans droit de propriété intellecte, puisque c'était des ateliers de fabrication. Voilà. Donc ça, pour le coup, ça coûte rien. Ouais. Et donc, je termine par les dates des prochains conseils municipaux. 18 mars 2024, le débat d'orientation budgétaire. Et le 8 avril 2025, le budget. L'ordre du jour étant épuisé, je vous propose de lever la séance. Il est 19h16.